Vous devez arrêter de vous plaindre de votre manque d'éducation. L'éducation n'est pas dans la Bible, Harvard n'y est pas non plus, l'Université de Californie encore moins. Maintenant, si vous voulez devenir docteur, avocat, scientifique, vous devez aller à l'école, ça je le comprends. Si votre don est de soigner les gens, vous devez étudier. Mais qu'en est-il si vous êtes comme moi? Ou peut-être comme vous? Si vous n'êtes pas fait pour l'école, qu'allez-vous faire? Ma mère était professeure de catéchisme. Elle a exercé pendant presque 40 ans. Et elle m'a toujours dit, elle disait, Dieu t'a béni pour que tu deviennes une bénédiction. Je ne comprenais pas le sens de tout ça à l'époque parce que je n'avais rien. Il m'a béni, mais maman, on n'a rien du tout. Elle me répondait, un jour mon fils, tu seras différent. Je me tiens devant vous aujourd'hui parce que j'ai appris certaines choses. J'essaye juste d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire pour réussir. Vous n'avez pas à être instruit pour avoir du succès. Vous devez arrêter de vous plaindre de votre manque d'éducation. L'éducation n'est pas dans la Bible, Harvard n'y est pas non plus, l'Université de Californie encore moins. Maintenant, si vous voulez devenir docteur, avocat, scientifique, vous devez aller à l'école, ça je le comprends. Si votre don est de soigner les gens, vous devez étudier. Mais qu'en est-il si vous êtes comme moi? Ou peut-être comme vous? Si vous n'êtes pas fait pour l'école, qu'allez-vous faire? Parce que vous avez des problèmes de concentration, parce que vous êtes dyslexique, ou peut-être parce que vous n'aimez tout simplement pas l'école. Vous savez, je n'ai jamais rien compris aux mathématiques. Dès qu'on me parle d'autre chose que d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, je suis perdu. J'en sais rien. Mais il y a des choses que je sais. J'ai appris à identifier ce pourquoi j'étais doué. Et ce don m'est apparu comme une évidence. Ça, je peux vous le garantir. Quand vous aurez identifié votre don, vous devrez l'écrire quelque part. Si vous n'avez pas de tableau de vision, si vous n'avez pas de liste de rêves, alors je vous le dis honnêtement, vous compliquez grandement votre processus pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Vous le compliquez grandement. Et peut-être que personne ne vous en a jamais parlé, ou peut-être que vous pensez que ça ne s'applique pas à vous. Mais l'un des principes du succès est que vous devez écrire vos objectifs quelque part. Oprah a passé plus de 30 ans à la télé à parler de ses tableaux de visualisation. Oprah, elle est milliardaire. Elle a toute mon attention. Mais comme je l'ai souvent dit, vous n'avez pas à être riche pour être heureux. Peut-être que votre but n'est pas de gagner 1 million de dollars, pas de problème. Peut-être que vous avez seulement besoin de 150 000 dollars, ou peut-être juste 200 000. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez écrire ces objectifs quelque part. Je me fiche de l'endroit dans lequel vous allez prier, synagogue, mosquée, temple. Si vous ne l'écrivez pas quelque part, les chances que ça se réalise sont faibles, et c'est peut-être la seule chose qui vous empêche de réussir. Si je vous dis ça, moi, un mec sans aucune éducation, je n'arriverai pas à lire un bilan d'entreprise. Ma tête exploserait. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Ce n'est pas mon métier. Trop souvent, les gens essayent de se concentrer sur leurs faiblesses. Vous perdez votre temps. Vous n'avez pas à renforcer vos faiblesses. Travaillez plutôt sur ce en quoi vous êtes bon. Parce que si vous vous concentrez sur ce en quoi vous êtes bon, vous ferez assez d'argent pour embaucher quelqu'un pour faire ce en quoi vous êtes mauvais. J'ai embauché toutes sortes de personnes pour lire des chiffres et des contrats, parce que moi je ne sais pas le faire. Alors j'ai embauché. Écoutez, vous devez écrire ces informations quelque part. Laissez-moi vous dire pourquoi l'écrire est si important. C'est parce que ça plante l'information dans votre subconscient. Ça révèle exactement ce que vous désirez. Ne soyez pas approximatif, soyez extrêmement précis. Si vous voulez 4 voitures, il n'y a rien de mal à vouloir 4 voitures. Si vous voulez avoir 3 maisons, vous pouvez avoir 3 maisons. Et pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne devriez avoir qu'une maison? Quel genre de Dieu vous donnerait la moitié de ce que vous désirez? Ce n'est qu'une maison après tout. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, il a vu mon tableau de visualisation et il m'a demandé « Mec, t'as pas écrit la voiture de tes rêves ?» Ben non, parce qu'elle est déjà dans mon garage. Elle avait été marquée sur le tableau de visualisation il y a longtemps.
Je ne me vante pas, je veux juste que vous compreniez comment ça fonctionne. Vous ne pensez pas que parce que j'ai fait toutes ces émissions de télé, j'ai assez d'argent maintenant. Non, je suis toujours là à bosser dur. Vous devez écrire tout ce que vous désirez quelque part. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous allez à l'école pour essayer d'obtenir un nouveau diplôme, moi j'en ai aucun. Je vous explique juste ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai appris quelques paroles qui m'ont paru sensées. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors vous allez me dire, si je continue de demander et que j'y crois très fort, rien ne se passera. Parce que la foi sans le travail, ça ne sert à rien du tout. Vous allez sans doute me dire également, si je fais tout ce que vous dites et que je suis prêt à travailler, je devrais réussir. Et que si je crois alors que je ne travaille pas, je n'obtiendrai rien du tout. Ok, je comprends ce que vous dites. Vous devez écrire vos objectifs et les planifier. Ce sont des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour réussir. Pour parler à Dieu, vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. Il est disponible aujourd'hui même. Vous n'allez pas le déranger, sa ligne n'est pas occupée. Vous pouvez lui parler dès maintenant. Je le fais tout le temps. C'est comme ça que j'en suis arrivé là, et c'est comme ça que vous pouvez réussir. Maintenant, vous pouvez décrocher un diplôme si c'est ce que vous voulez vraiment. J'ai réussi sans la moindre éducation. J'ai réussi sans l'argent de personne. Tout ce que j'ai fait, c'est identifier mon don. J'ai travaillé. J'ai écrit tous mes objectifs et je les ai lus tous les matins et tous les soirs. Je les ai imprégnés dans mon esprit. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un et qu'il me demande quels sont mes projets, je lui parle de mon tableau de vision. Un jour, quelqu'un me dira peut-être « Tu sais, je connais un mec qui a ce que tu recherches. Tu devrais lui parler. » Et là, ça me permettrait peut-être de rayer un des objectifs inscrits sur mon tableau de visualisation. Mon tableau de visualisation est tellement vaste à présent. Si je vous disais tout ce qu'il y a écrit dessus, vous ne me croiriez même pas. Parce que je rêve si grand. Je veux de grandes choses. Parce que le Dieu que je sers est très grand. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu vraiment très grand. Qui peut faire de très grandes choses. Et j'attends de lui qu'il fasse de très grandes choses pour moi. Si quelqu'un comme moi qui était au plus bas a réussi à atteindre cette position, je vous garantis que ça peut marcher pour vous également. Si j'étais vous, j'essaierais.